À Paris, en plein hiver, les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles à travers les rideaux fins de l'appartement d'Élodie. Il était 2h30 du matin. Élodie, une jeune infirmière, venait de rentrer après 14 heures à l'hôpital. Ses vêtements bleus étaient froissés, ses cheveux blonds collaient à son front et ses jambes lui faisaient mal. Le vent glacé s'infiltrait par la fenêtre entr'ouverte. Mais elle était trop fatiguée pour s'en soucier. Elle enleva son masque, s'allongea sur son petit lit et ferma les yeux. Soudain, son téléphone sonna, brisant le silence. Élodie grogna, frotta ses yeux et vit un numéro inconnu. Elle décrocha. « Maman, papa a mal à la poitrine », dit une petite voix tremblante. Élodie se redressa d'un coup. « Je crois que tu t'es trompée de numéro, ma puce. Qui es-tu » La voix de la fillette tremblait. « Tu n'es pas maman? Es-tu docteur? Je suis infirmière. Que se passe-t-il? Ton papa va bien ?» répondit Élodie. « Il respire mal. Il est par terre. Aide-nous, s'il te plaît. »« Où es-tu » demanda Élodie, le cœur battant. « Je sais pas. Notre maison est blanche, avec une barrière noire et une lumière rouge devant. Maman avait écrit ce numéro pour les urgences. » Élodie n'hésita pas. Toujours en tenue d'infirmière, elle prit son sac de secours, enfila son manteau et sortit dans le froid. La pluie fine gelait sur son visage. Elle monta dans sa vieille voiture et roula, cherchant une maison blanche. Les rues de Paris défilaient dans l'obscurité. Enfin, elle aperçut une maison blanche avec une barrière noire et une lumière rouge qui clignotait. Elle se gara, courut jusqu'à la porte et frappa fort. Une petite fille, pieds nus, ouvrit. Elle avait environ 4 ans, les joues mouillées de larmes. « Tu es venue » murmura-t-elle. « Je t'avais promis » répondit Élodie doucement. La fillette, prénommée Camille, la guida à l'intérieur. Dans le salon, un homme était allongé, respirant à peine. Élodie s'agenouilla, ouvrit son sac et commença à le soigner. Ses lèvres étaient pâles, ses respirations faibles. Elle utilisa un inhalateur, appuya sur sa poitrine et lui parla calmement. Après de longues minutes, l'homme respira mieux. Il ouvrit les yeux, confus. « Qui êtes-vous » Élodie soupira. « Une petite fille m'a appelé. Elle pensait que j'étais quelqu'un d'autre, mais elle croyait que je pouvais aider. Alors, je suis venu. » L'homme, qui s'appelait Julien, la regarda. Son visage était fatigué, mais ses yeux brillaient d'une lueur douce. À ce moment, il n'était qu'un papa inquiet, pas le grand patron qu'il était d'habitude. Les sirènes d'une ambulance approchaient. Élodie avait fait tout ce qu'elle pouvait. Julien respirait mieux, mais il restait pâle. Camille s'approcha, serrant un lapin en peluche. « Tu restes » Sur le canapé, son sac de secours à côté. Camille grimpa sur ses genoux, et Élodie lui caressa les cheveux. Julien murmura. « Camille ne parle presque plus depuis que sa maman est partie. Elle n'appelle jamais personne. Je ne sais pas comment elle a trouvé votre numéro. » Élodie sourit doucement. Parfois, le cœur se souvient de choses qu'on oublie. Les ambulanciers arrivèrent, vérifièrent Julien et lui mirent un masque à oxygène. Il refusa d'aller à l'hôpital, promettant de voir un médecin le lendemain. Quand ils partirent, Élodie voulut rentrer, mais Camille tira sur son manteau. « Reste encore !» Julien ajouta. « Vous avez fait assez, mais si vous voulez rester... » Élodie resta. Elle lut des histoires à Camille, lui donna du lait chaud et parla de chouettes courageuses jusqu'à ce que la fillette s'endorme. Julien, enveloppé dans une couverture, la regardait en silence. Quelque chose de nouveau naissait dans cette maison, comme une lumière douce avant le lever du soleil. Le lendemain, Élodie revint. Elle apporta un livre d'histoire et un croissant pour Camille. La fillette l'attendait à la fenêtre, le nez collé contre la vitre. Julien, dans la cuisine, buvait son café en silence, un peu gêné mais reconnaissant. Élodie ne restait jamais longtemps, juste assez pour lire une histoire, ranger quelques jouets ou rappeler à Julien de prendre ses médicaments. Petit à petit, elle devint une partie de leur quotidien, comme une mélodie douce dans leur maison. Un matin, Camille montra à Élodie un dessin, 3 bonhommes, un grand, un petit et un avec des cheveux jaunes au milieu. « C'est toi », dit-elle fièrement. « Moi et papa, on te tient la main pour pas que tu te perdes. » Élodie sentit son cœur se serrer. Plus tard, elle trouva une note près d'une tasse de thé que Julien avait préparée. « Merci de ne pas t'être perdu. » Un soir, après que Camille fut couchée, ils regardèrent un documentaire à la télé, mais sans vraiment le suivre. Élodie demanda soudain « Ça te manque ton ancien travail ?» Les réunions,
Les costumes. Julien soupira. Avant, je pensais que mon entreprise était tout. Mais après la mort d'Anna, la maman de Camille, tout ça semblait vide. Élodie hocha la tête. Je suis désolé. Il la regarda. Je déteste les hôpitaux, Élodie. L'odeur, l'ambiance. J'ai laissé Anna là-bas pour une opération simple, et elle n'est jamais revenue. Élodie ne répondit pas. Parfois, le silence était la meilleure réponse. Les jours passèrent, et Élodie venait presque tous les jours. Elle savait où était rangé le cacao, quel shampoing Camille aimait, et que Julien buvait son café à 7 heures précises. Mais elle se demandait, est-ce ma place? Une après-midi, dans sa voiture, elle sentit une boule dans sa poitrine. Ce n'était pas sa famille, elle ne voulait pas remplacer quelqu'un, être un pansement pour une famille brisée. Mais quand elle pensait à Camille et Julien, elle ressentait une chaleur différente, celle d'être importante pour quelqu'un. Ce soir-là, elle envoya une histoire audio à Camille, parlant d'un renard courageux qui trouve son chemin. Elle ne nomma personne, mais Camille saurait que c'était pour elle. Julien écouta aussi, seul dans la cuisine, le cœur lourd. La 6e nuit, à minuit, son téléphone sonna. C'était Julien. Camille est malade, elle a de la fièvre. Elle te réclame. J'arrive dans 20 minutes, répondit Élodie, déjà en route. Quand elle entra, la lumière rouge brillait. Camille était sur le canapé, brûlante. Élodie s'assit à côté d'elle, essuya son front avec un linge frais, et raconta des histoires jusqu'à ce que la fièvre baisse. Julien, dans l'embrasure, la regardait en silence, soulagé. Toute la nuit, Élodie resta. Elle et Julien travaillaient ensemble, comme une équipe. Quand Camille s'endormit, Élodie dit « Je ne suis pas revenue pour toi. Je suis venue pour Camille, parce qu'elle avait peur. » Julien hocha la tête. « Je sais. » Il lui tendit une feuille. C'était une demande pour redevenir chirurgien. « J'avais tout abandonné après Anna, » expliqua-t-il. « Mais toi, tu m'as rappelé que je pouvais encore aider les gens. » Élodie le regarda, touchée. « Tu n'as pas besoin de moi pour ça. »« Non, » dit-il doucement. « Mais sans toi, je n'aurais pas retrouvé ce courage. » Il s'approcha, sa voix tremblante. « Si un jour tu es prête, reviens pour toi, pour ce qu'on pourrait devenir. » Élodie ne répondit pas tout de suite. Elle retourna près de Camille, caressa sa main, et sentit quelque chose de nouveau. Elle était vue, pas seulement comme une infirmière, mais comme quelqu'un d'important. 1 an plus tard, Élodie avait changé de vie. Elle ne travaillait plus à l'hôpital. Elle vivait dans un petit appartement au-dessus d'une boulangerie, à 3 rues de chez Julien et Camille. Elle enseignait maintenant les premiers secours dans un garage transformé, avec des mannequins pour enfants et des affiches colorées. Camille était toujours la première à arriver. Fière d'annoncer « J'ai pris l'attention de papa ce matin. Il va bien. » Élodie riait. « Bravo. Infirmière Camille. » Julien venait aider 2 fois par semaine, réparant des étagères ou apportant des goûters. Un samedi, Élodie trouva une note de Camille. « Aujourd'hui, c'est le jour. » Le soir, au gala du centre communautaire, Camille monta sur scène. « Je m'appelle Camille, j'ai 5 ans. Avant, j'avais peur la nuit, surtout quand papa était malade. Mais une dame courageuse est venue. Elle n'était pas ma maman, mais elle est venue quand même. C'est elle que je veux être quand je serai grande. » Élodie pleura en silence. Julien lui prit la main sans un mot. Ce n'était pas une grande déclaration, mais c'était fort, vrai. C'était comme rentrer à la maison. Un après-midi de printemps, Élodie, Julien et Camille étaient dans leur petit jardin. Les cookies sentaient bon depuis la cuisine ouverte. Camille faisait des roulades, riant aux éclats. Julien, sur un banc, les regardait, un livre ouvert mais oublié. Camille s'arrêta, prit le téléphone de son père et fit semblant d'appeler. « Allô, c'est l'infirmière ?» Puis elle rit. « Papa, si quelqu'un appelle le mauvais numéro, je dis quoi ?» Julien sourit. « Tu dis qu'ils ont appelé la bonne personne. » Élodie caressa les cheveux de Camille, le cœur chaud. Julien s'approcha, sortit une petite boîte en bois et la lui tendit. « Ouvre. » Dedans, une bague en argent, simple, avec une inscription. Répondu à 3 heures du matin. « Je ne pensais pas aimer à nouveau, dit Julien. Mais tu es arrivé, fatigué, mais prêt à aider. Tu n'as pas juste sauvé ma vie, tu es entré dedans comme si tu avais toujours été là. » Élodie ferma la boîte, émue, et posa son front contre le sien. Camille sauta dans leurs bras. « Équipe pour toujours !» cria-t-elle. Ils s'enlacèrent, sous le soleil couchant. Ce n'était pas un conte de fées, mais une famille née d'un appel par erreur. Parfois, l'amour arrive par hasard, par un numéro mal composé, et c'est exactement ce qu'il faut. Cette histoire, née d'un simple appel à 3 heures du matin, montre que l'amour peut surgir quand on s'y attend le moins. Si elle vous a touché, partagez-la
et restez avec nous pour d'autres récits.